c'est encore Tisa avec un nouveau tuto. Cette fois-ci, ce sera pour réaliser la Pock Love. Elle est très girly avec son petit cœur ici. Voilà. Le petit avantage sur ce tuto, c'est que elle sera rebondissante. Le secret, une balle de tennis que vous pourrez trouver au rayon de Décathlon à 80 centimes. Donc, avec la balle de tennis, il nous faudra du fil blanc, de la laine noire et 2 couleurs de rose avec un léger dégradé, je ne sais pas si on le voit ici, un petit peu plus clair. Un crochet numéro 3 et la laine devra être adaptée au crochet numéro 3. Une aiguille à laine et le petit marqueur. On démarre donc la dos magique où on fera 6 mailles serrées à l'intérieur. Pour celles qui ne savent pas le réaliser, je le répète, il y a un cours sur ma chaîne YouTube. Alors, je suis à la 4e maille serrée à l'intérieur de l'anneau magique. Voilà. Maintenant, on va réaliser pour le rang numéro 2 une augmentation dans chaque maille pour se retrouver avec 12 mailles serrées. Une augmentation. Ah, qu'est-ce que j'ai? Voilà. 2 augmentations. La 3e. 4e. Pour les débutantes, c'est pareil, j'ai ajouté une vidéo explicative sur comment faire une augmentation et comment faire des diminutions. Voilà, pour que tout le monde puisse suivre et réaliser mes créations. Voilà, vous savez que moi je ne sers l'anneau magique qu'à la fin du 2e rang. Je trouve que ça facilite le travail du 1er rang. On n'oublie pas le petit marqueur, hein, à la fin du rang. Voilà. Donc on est maintenant au rang numéro 3. On va réaliser une maille serrée, une augmentation, tout le tour. Une maille serrée, une augmentation. Et bien qu'est-ce que je fais là? Voilà. Une maille serrée, une augmentation. Je vous retrouve au niveau du marqueur. On va démarrer le rang numéro 4. On va réaliser 2 mailles serrées, une augmentation. Une, 2 mailles serrées, une augmentation, tout le tour. On se retrouve ici. Voilà, le début du rang numéro 5 commence ici. Donc on a 24 mailles serrées, on veut passer à 30 mailles serrées. Pour cela se faire, on va réaliser 1, 2, 3 mailles serrées, une augmentation. Tout le tour. 1, 2, 3 mailles serrées, une augmentation. On est au rang numéro 6 maintenant. On veut obtenir à la fin de ce rang 36 mailles serrées. On va donc faire 1, 2, 3, 4 mailles serrées, une augmentation. Je répète les instructions. 1, 2, 3, 4 mailles serrées, une augmentation. Voilà, on se retrouve comme d'habitude au niveau du marqueur.
Le rang numéro 6 est terminé. Pour le 7e rang, on va devoir faire 5 mailles serrées, une augmentation pour obtenir les 40 de mailles serrées au bout du tour. 1, 2, 3, 4, 5 et une augmentation. Voilà. Donc, je répète, 5 mailles serrées, une augmentation, tout le... On est au rang numéro 8. On a fini le 7e rang avec nos 42 mailles serrées. On va maintenant faire pour obtenir 48 mailles serrées. Pour cela, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles serrées, une augmentation. Une, 2, 3, 4, 5, 6, une augmentation. On fait ça tout le tour et on se retrouve ici au marqueur avec 48 mailles serrées. Maintenant nos 48 mailles serrées, voyez, si vous avez bien crocheté avec une laine numéro 3, 3,5 et un crochet numéro 3, vous avez exactement le calibre d'une balle de tennis. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter les rangs. On n'a plus besoin d'élargir. Donc, pour les rangs 9, 10, on va crocheter une maille serrée tout le tour. On a fini le 10e rang. Voilà, vous voyez, c'était pour vous montrer. Ça passe bien. Maintenant, on tire le fil et on va passer à la couleur noire pour réaliser la bande qui est ici sur la boule. Voilà. Donc, pour changer la couleur, je vais vous montrer. J'essaye d'agrandir comment je procède. Donc, je passe mon crochet au travers de la maille suivante pour réaliser ma maille serrée. Je tire la première boucle au travers et ici, pour le jeter, j'ajoute la couleur noire. Voilà. Ensuite, reste plus qu'à effectuer les mailles suivantes. Voilà, j'ai procédé au changement de couleur. Sauf que pour réaliser les mailles suivantes, il va y avoir un peu de changement. Oui, parce que si vous regardez bien ici sur la boule, voyez, c'est droit. On n'a pas ces espèces de petites dents de scie qu'on a souvent quand on change de couleur sur un ouvrage. Si je crochette les mailles suivantes en mailles serrées, ça donne ceci. Voilà. Voilà, je vous montre le résultat que je n'aime pas obtenir lors d'un changement de couleur. Voilà. Vous voyez, ça donne ça. Moi, ces petits dents de scie, je trouve ça très moche. Et encore plus sur la Pokéball, parce que franchement, la petite bande de noir, elle n'est pas très large. Donc, on défait tout ça. Voilà. Et on revient au moment. Voilà. On venait juste de changer le fil. Voilà. Alors, je vais essayer de zoomer, mais de faire que ce soit abordable à l'écran. Donc, pour changer de couleur, je viens piquer ici, voyez, dans la maille, je passe derrière et je viens piquer ici. Je fais un jeté, je tire le fil et je fais un jeté, je passe au travers des deux boucles pour finir ma maille serrée. Pour la maille suivante, c'est pareil, je rentre dans la maille, je passe derrière et je viens ici. C'est ce qu'on appelle une maille serrée relief. Voilà.
Voilà. Donc, je vais voir si je peux zoomer encore un peu le travail. Je pique ici, je passe derrière comme ceci et je termine ma maille serrée. Voilà. Et vous voyez, le travail, il est droit. Il est net, il est droit. On n'a pas les petites dents de scie qu'on avait avant. Donc, je vais vous demander de réaliser ça jusqu'ici. On vient de finir le rang numéro 11 où on faisait ce changement de couleur avec la pelote noire. On va réaliser maintenant le rang numéro 12 et le rang numéro 13. Pour cela, il suffit de faire une maille serrée tout le long des deux rangs. Voilà. Et on se retrouve à la fin du rang numéro 13 où on procédera au changement de couleur et on passera à la laine blanche puisqu'on sera ici. À de suite. Je voulais vous montrer ce que ça donne. Vous voyez, c'est pile poil les mesures pour la boule. On va passer maintenant à la laine blanche. Changement de couleur pour le rang numéro 14. Donc on procède comme tout à l'heure. Voilà. Hop. J'ai mal enfilé le fil. Voilà. Donc, changement de laine, on passe au blanc. Et on procède à l'identique. On fait les mailles de la même façon. Le premier rang, voilà, on passe derrière la boucle pour effectuer la maille serrée pour que le changement de couleur soit propre également. On se retrouve à la fin du rang. Le rang 14 est fini avec son changement de couleur. On est bien sur du blanc maintenant. On va crocheter le rang 15 et 16 en maille serrée. Tout simplement. Et je vous donne rendez-vous au marqueur. On va commencer le rang 17, mais arrivé à ce stade, il nous faut maintenant travailler autour de la balle de tennis, parce que sinon, après, on ne pourra plus la placer. Donc pour ce rang, on va procéder à des diminutions, puisqu'on a 48 mailles serrées et qu'on en veut 42. Donc on va réaliser une, deux, 3, 4, 5, 6 mailles serrées et on procède à une diminution. Voilà, moi je fais les diminutions invisibles. Je vous ai fait un petit cours en vidéo pour celles qui ne connaissent pas. Voilà, une diminution. On fait ça tout le tour jusqu'au marqueur. Je vais maintenant réaliser le rang suivant où je dois obtenir, une fois que j'aurai fait le tour complet, 36 mailles serrées. Pour ça, je vais réaliser une, 2, 3, 4, 5 mailles serrées, une diminution. Voilà. Une, 2, 3, 4, 5 mailles serrées, une diminution. Je fais. On est maintenant au rang 19. Vous voyez, ça tient bien au niveau de la boule de tennis. Ça prend vraiment bien la forme, hein. Ici, on va réaliser à nouveau des diminutions pour obtenir à la fin du rang 30 mailles serrées. On va donc faire 4 mailles serrées.
3 et une qui font 4 et une diminution. Voilà, et on fait ça tout le tour. Vous voyez ce que je vous disais, les diminutions invisibles, l'avantage c'est qu'on ne voit pas les démarcations. Voilà, il n'y a pas de traits qui font le chemin des diminutions. Voilà, je vous donne rendez-vous ici. Pour le rang 20, on va à nouveau faire des diminutions de façon à obtenir 24 mailles serrées. Donc, on va crocheter une, 2, 3 mailles serrées, une diminution tout le tour. Vous voyez, ça se resserre bien autour de la balle, hein. Voilà, donc je vous donne rendez-vous ici avec 24 mailles serrées. Voilà, on a fini le rang, on a 24 mailles serrées. On va attaquer le rang 21 maintenant. Toujours dans le même principe avec des diminutions. Donc là, ce sera une, 2, 3 mailles serrées, une diminution. Une, 2, 3 mailles serrées, une diminution. Voilà, on fait ça tout le tour pour obtenir à la fin du rang 18 mailles serrées. Pour le rang 22, on va réaliser une maille serrée, une diminution tout le long, une maille serrée, une diminution pour obtenir à la fin du rang 12 mailles serrées. Pour le dernier rang, on va procéder à une diminution tout le tour. Voilà, et vous obtiendrez au bout du rang 6 mailles. Il suffira ensuite de tirer le fil je vous retrouve à la fin du rang. Je tire le fil, j'enfile le fil sur mon aiguille, voilà, et je viens ici resserrer les dernières mailles. On rentre le fil à l'intérieur, petit point de sécurité et on le repasse à l'intérieur. On sort l'aiguille et on coupe le fil. Voilà, elle est réalisée. Il nous reste maintenant à faire le cœur et ici la petite capsule d'ouverture. On va commencer par un anneau magique de 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà. On ferme celui-ci par une maille coulée. Comme ceci. Voilà. On va serrer un tout petit peu. Au-dessus de la maille coulée, ici, on va faire une maille en l'air. Voilà, donc pour réaliser le cœur, je vais venir piquer juste ici où j'avais fait la maille coulée à la base. Je vais venir réaliser 2 brides. 1
une, j'essaye de me rapprocher un maximum, mais que vous y voyez quand même. 2 brides dans la première maille et on ajoute à ça une demi-bride. Voilà, tout ça c'est dans la première maille. Dans la maille suivante, on va faire 2 brides. Une bride, 2 brides dans la maille suivante. La maille qui précède, donc la troisième maille, on va faire une demi-bride. Voilà, une demi-bride. Une maille serrée dans la quatrième maille. Voilà, une maille serrée dans la quatrième maille. Ensuite, on va former ce qu'on appelle la pointe du cœur. On va réaliser dans la maille suivante une demi-bride, une double bride, toujours dans la même maille, pardon. Voilà, une double bride. Et une demi-bride, encore dans la même maille. Voilà. Là, on a fait, si on voit bien, je vais essayer de le poser comme ceci. Voilà, on a fait la pointe du cœur, la moitié du cœur. On repart dans l'autre sens avec une maille serrée. En fait, on va procéder à l'envers, hein, dans l'autre sens. Donc, on va faire une maille serrée. Dans la maille qui suit, on va faire une demi-bride ici. Voilà, une demi-bride. La maille qui suit, on va faire 2 brides. J'essaie de faire qu'on le voit. Voilà. Et dans celle, la dernière, on va faire la même chose que pour la première, mais à l'envers. Donc, on va faire une demi-bride suivie de 2 brides. Une bride. Pardon, j'ai mal piqué. Ah bah décidément, je veux pas y aller dans la maille. Et 2 brides. Voilà. On finit par une maille coulée ici. J'essaye de vous montrer. Ici, dans la maille du rang précédent. Une maille coulée. Voilà. Et on serre. Voilà. On a un joli petit cœur. Mais le travail ne s'arrête pas là. On en est à cette partie-là en fait. On va réaliser maintenant un rang de mailles serrées tout le tour. Pour le troisième tour du cœur, on va réaliser dans les 3 premières mailles une augmentation. Donc, une augmentation. Deux augmentations. On est ici à la troisième. 3 augmentations. On va réaliser maintenant 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles serrées. On arrive ici à la pointe du cœur. Donc ici, on fait une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille serrée. Voilà, on va faire la suite avec 5 mailles serrées.
1, 2, 3, 4, 5 et 3 augmentations. Une augmentation, 2 augmentations et la troisième augmentation. Voilà. Et on pique à nouveau dans le rang en dessous par une maille coulée. Cette fois, on tire le fil. Voilà. Voilà, donc on a fini le cœur. Je voulais vous montrer ce que ça donne. J'ai passé le fil blanc au niveau du centre ici et j'ai effectué une maille coulée pour commencer. Donc on va réaliser maintenant 6 augmentations. 6 augmentations assez spéciales puisque on veut une ligne de couleur bien nette et pas une démarcation des couleurs. Donc comme je vous montre à chaque fois, donc première augmentation, on fait comme ceci. On passe le fil derrière la boucle, on sort le crochet, on fait un jeté, on tire le fil et on finit la maille serrée. Et dans la même maille, on effectue une maille serrée normale. Donc on effectue une maille serrée en relief. Voilà. Et la maille serrée normale au même endroit. Une maille serrée en relief et une maille serrée normale au même endroit. Là on est à 4 augmentations, hein. Une maille serrée en relief et dans la même maille une maille serrée, cinquième, une maille serrée et une maille serrée normale. Donc on a fait les 6 augmentations. Maintenant on va réaliser 6 mailles serrées relief pour arriver à la pointe. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, on va réaliser ici une maille serrée comme tout à l'heure, 2 mailles en l'air et à nouveau une maille serrée relief. Voilà, vous voyez, c'est bien droit le travail, on n'a pas de dents de scie. On procède pareil ici, on effectue une, 2, 3, 4, 5, 6 mailles serrées relief et on termine ici les mailles en augmentation. Donc une maille serrée en relief suivie dans la même maille d'une maille serrée normale et ce jusqu'au bout. Une maille serrée relief, une maille serrée normale, une maille serrée relief, une maille serrée normale, je perds le fil, voilà, une maille serrée relief, une maille serrée normale, une maille serrée relief, une maille serrée normale. Voilà, on arrive au bout. Une maille serrée relief et la maille serrée normale, on va venir l'effectuer à la zone de départ. Voilà. Ah, j'ai le fil arrière qui est passé, c'est pas bon.
Voilà, je recommence donc. Maille serrée normale au départ. Voilà, ensuite on prend le fil, on le passe dans une aiguille et on vient ici le passer à l'arrière du travail comme ceci. Voilà, et on resserre la pointe. Voilà, comme ceci. Et il ne nous reste plus qu'à le fixer sur la balle par des points de couture. Voilà ce que ça donne. Votre cœur est fini, il n'y a pas de démarcation, les traits sont bien nets. Voilà, donc on va l'accrocher maintenant sur la balle. Voilà, mon cœur est fixé, je vous montre ce que ça donne. Il nous reste à réaliser ici le rond pour la fermeture de la Pokéball. Voilà, donc pour réaliser le rond de la fermeture, on va réaliser un anneau magique de 6 mailles serrées. Donc une maille serrée, j'ai ma pelote qui se balade, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, 4 mailles serrées, 5 mailles serrées et 6 mailles serrées. Voilà, on ferme l'anneau magique et on effectue une augmentation dans les 6 mailles serrées pour obtenir 12 mailles serrées au deuxième rang. Donc une augmentation, 2 augmentations, 3 augmentations, 4 augmentations, 5 augmentations et la 6e augmentation. Voilà, on tire le fil et on attaque le 3e rang. Voilà, une maille coulée. On arrive donc au dernier tour du fermoir. On va réaliser une maille serrée relief, une augmentation relief, comme je vous montre depuis le début. Donc, une maille serrée relief, une augmentation relief. Une maille relief pour l'augmentation et une maille serrée à côté. Voilà, une maille serrée relief, une augmentation. Donc là, l'augmentation c'est une maille serrée relief et une maille serrée à côté. On fait ça tout le tour. On se rejoint à la fin, on n'aura plus qu'à fixer le fermoir sur le bas du cœur. Voilà, j'ai donc 10 mailles serrées. Je termine par une maille coulée. Pardon. Et je vais tirer le fil pour pouvoir venir le coudre juste ici, comme ceci. Je sais pas si on voit bien, voilà, en bas du cœur et sur la ligne noire. Votre love ball est terminé une fois que vous aurez cousu le fermoir. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à réaliser cette poke love à mes côtés. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!